Depuis une trentaine d'années, l'association Cheval Mon Ami accueille des équidés à Domaine, des animaux maltraités, âgés, malades, sauvés de la boucherie ou placés par décision de justice, qui trouvent dans ce centre au pied des montagnes une paisible retraite. Écologie, solidarité et transition environnementale, les trois piliers du Bouillon, un restaurant associatif qui a ouvert ses portes en octobre 2021 à Grenoble, des approvisionnements locaux, anti-gaspi et zéro déchet et une tarification libre. Et puis on n'arrête plus les brûleurs de loups qui veulent faire de cette saison leur saison. Après leur victoire en Coupe de France, les hockeyeurs grenoblois déroulent dans le championnat et plafonnent en tête de la Ligue Magnus. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 20 février 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pour que retraite ne rime pas avec abattoir. Vivre ces dernières années après une vie de travail, calme et chouchouté, beaucoup en rêvent. Un rêve devenu réalité pour une quinzaine d'équidés pris en charge par Cheval Mon Ami. L'association est installée à Domaine depuis 1992. Jade Lanier s'y est rendue. Je vais aller l'attacher, je vais aller lui faire les soins. Depuis un an, Margot est la marraine de Balbona, une jument de 24 ans. Après s'être illustrée dans des randonnées équestres en compétition, elle a pris sa retraite à Domaine en 2021. Nourrissage, soins, balades et câlins, Margot s'occupe de l'équidé au moins 2 fois par semaine. C'est vraiment cool, pouvoir récupérer les animaux maltraités, abandonnés, pouvoir les retravailler, les resociabiliser, leur faire réapprendre, pas avoir peur à l'humain par exemple. La différence un centre équestre, c'est pas on arrive, on monte à cheval. Si on est plus optique, travail à pied, petite balade en main tranquillement. On fait pas tout ce qu'un cavalier classique fait dans un club. On arrive, notre cheval il est tout prêt, on n'a pas de boxe à faire. Sinon on arrive le matin, on fait les boxes, on nourrit les chevaux, vraiment comme si on avait notre cheval quoi. S'occuper des animaux abandonnés, maltraités ou malades pour leur offrir une fin de vie heureuse et paisible, c'est l'objectif de l'association Cheval Mon Ami. La structure fonctionne grâce aux dons et au travail d'une vingtaine de bénévoles. 7 jours sur 7, ils s'occupent de 12 chevaux, 2 poneys, quelques ânes et même de chèvres et d'un chien. Il y a 30 ans, j'aimais beaucoup les chevaux et je me suis rendu compte que l'on se servait des chevaux jusqu'à un certain âge et après ils finissaient à l'abattoir. C'est des chevaux qui avaient gagné des concours, qui avaient donné du bonheur aux personnes qui les montaient et ils finissaient à la boucherie. Et je trouvais que c'était pas normal, que l'on pouvait faire quelque chose avec les chevaux qui avaient fini de faire des concours. Donc j'ai commencé à créer une association. Depuis sa création en 1992, l'association Cheval Mon Ami a sauvé plus de 400 équidés. Elle organise également des événements pour rapporter de l'argent, comme des lotos ou encore des balles country. Doucement. Un véritable lieu d'insertion, Cheval Mon Ami accueille également plusieurs fois par semaine des adultes handicapés de l'ESAT Artistes qui aident les bénévoles dans les soins. On ne gaspille pas, une phrase souvent entendue dans l'enfance, puis oubliée, mais qui, conscience écologique et économique oblige, revient au goût du jour et du goût. Il n'en manque pas dans les assiettes du Bouillon, un concept de gastronomie solidaire installé rue Boucher-de-Perthes à Grenoble. Lina Badreddine. Faire vivre un restaurant presque zéro déchet, c'est pas de la tarte, et pourtant, c'est le défi relevé par le Bouillon. Ici, le menu change chaque midi et est végétarien. Ce jour-là, c'est soupe, haricots blancs, frites de polenta et légumes, tout à base de produits bio et locaux pour une cuisine éco-responsable. Le but ici, c'est de faire une cuisine qui soit la plus responsable écologiquement parlant possible. Donc on fait tout maison, de A à Z, y compris le pain. On n'utilise que des produits locaux, on évite tout ce qui est épices ou produits qui viennent de loin comme le chocolat dans le plus possible. Et puis on fait aussi du zéro déchet, c'est-à-dire qu'on s'approvisionne en vrac et on essaye de réutiliser tout ce qu'on peut, donc on n'a quasi pas de poubelle à part un peu de compost, quoi. En s'approvisionnant chez les producteurs et dans des boutiques de vrac, le Bouillon estime ses déchets à 2 kilos par jour. On ne veut pas qu'il y ait des boîtes qui soient ouvertes, qui servent 5 minutes et qui soient jetées, enfin, c'était inconcevable. On est très alerte aux problématiques de gaspillage alimentaire, de déchets plastiques. C'est vraiment des choses qu'on ne voulait absolument pas retrouver ici. Et donc, en fait, ça a été beaucoup plus simple que ce qu'on aurait pensé. C'est-à-dire que le film plastique, c'est un petit exemple, mais en cuisine, il y en a beaucoup qui est utilisé.
on n'en a juste jamais acheté et puis on se rend compte qu'on arrive à faire mais très bien sans. Tous les bénéfices du restaurant associatif sont reversés d'une part à des projets en lien avec le monde agricole et la transition environnementale, d'autre part à une cagnotte pour la confection de repas à destination des personnes précaires. L'envie, c'était d'avoir un impact en fait, sur les enjeux écologiques et sociétaux de notre société d'aujourd'hui. Et tu vois, nous, avec Arnaud, je pense qu'on est des entrepreneurs. En fait, on a ça dans le sang. Mais on a aussi envie d'avoir un impact sur l'écologie, sur le monde de demain. Et le projet, il est né de ça, en fait, d'une envie d'entreprendre de manière propre. Et les prix sont définis par les convives à la fin du repas en fonction de leurs moyens. 10, 15 ou le plus élevé, 18 € afin de soutenir les projets et repas suspendus. En 2022, le Bouillon a reversé 5 000 € à des projets pour la transition environnementale et servi 150 repas suspendus, des repas à destination des plus démunis. Les principaux résultats sportifs du week-end à présent du rugby avec le FCG qui poursuit sa route sans défaite en 2023 en s'imposant contre Coulommiers 34-20. Du foot, le GF38 déçoit en perdant 2-1 à Caen dans les dernières secondes du match. Du biathlon, le vertacomicórien Émilien Jacquelin, champion du monde avec le relais tricolore à Oberhof, et puis du hockey sur glace avec les Brûleurs de Loup qui enchaînent encore 2 victoires vendredi à Pôle Sud contre Cergy et dimanche chez la Lanterne Rouge Briançon. Une victoire qui rassure les Grenoblois, qui les assure de terminer à la première place du classement de la saison régulière. En même temps, on n'était pas tellement inquiet pour eux, vu comme ils semblent survoler la Ligue Magnus, entre autres cette saison. Lucille Dey. À quoi reconnaît-on l'étoffe d'un leader? À son classement avec la barre des 100 points franchis 3 semaines avant les playoffs et des poursuivants loin derrière. À la difficulté de trouver une place à Pôle Sud si on ne réserve pas 2 semaines avant un match. À sa force d'enchaîner les victoires juste après avoir brandi la Coupe de France, elle-même remportée dans l'adversité. Et surtout à son humilité, à son sérieux. Les Brûleurs de Loup ont beau réussir tout ce qu'ils entreprennent, ils écoutent, ils travaillent et ne perdent jamais de vue leur objectif, tout gagner et conserver leur titre. Depuis le début, on ne se cache pas, on veut garder cette coupe chez nous. Ça a été un bon moment de partage l'année dernière, on aimerait revivre ces émotions avec tout le monde. Ensuite, on s'est concentré sur la Coupe de France parce que c'était l'échec de chaque année depuis pas mal de temps. Donc voilà, là c'est chose faite. Et oui, clairement, on veut tout gagner. On a eu une petite déception en Coupe d'Europe avec ces défaites, mais mis à part ça, on a envie justement d'aller la chercher pour pouvoir rejouer ces grandes compétitions internationales et faire mieux, progresser. Et pour progresser, ils se remettent en question chaque jour dans un collectif où les jeunes suivent la trace des vétérans poussés à s'améliorer sans cesse. Et puis, ils se renforcent avec ni plus ni moins qu'un médaillé olympique. Le Canadien Quinton Oden, recruté en janvier, passé par la NHL et les ligues les plus prestigieuses, en dit long sur les ambitions du club et ça lui va bien. Oui, c'est génial. Il y a ici un très bon groupe. J'ai vraiment pris du plaisir à apprendre à connaître les gars, mais en tant qu'équipe, ils sont vraiment bons. Et je crois qu'avec eux, on a vraiment des chances de faire de grandes choses. C'est très excitant. Le capitaine acquiesce, mais comme toujours, il apaise les ardeurs en montrant le chemin. C'est vraiment une belle équipe qu'on a cette année. Après, on a vu d'autres équipes aussi qui ont une très bonne saison auparavant, dans le passé, puis que dans les playoffs, ça n'a pas fonctionné. Donc oui, c'est vrai, en ce moment, on performe bien. Mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est amener la même performance en playoff aussi. Le discours est prudent, le parcours flamboyant. On se demande bien ce qui pourra priver nos brûleurs de la plus grande saison du club depuis 2009. Les Brûleurs de Loup iront jouer mardi à Anglet dans le championnat avant de recevoir Bordeaux vendredi. Et plus de sueur, c'est bien sûr dans le Sport Express, juste après ce JT. Quelques idées de sorties culturelles à présent. La mythologie grecque vue par Bertolt Brecht. Et c'est la compagnie En Scène et ailleurs qui s'y attelle mardi soir au Lossi à Giers. Dans cette pièce écrite en 1848, l'auteur allemand ne tente pas de restituer l'œuvre de Sophocle, mais plutôt de faire une analogie avec la chute du Troisième Reich. Au
tyran créant qui soulève les deux frères l'un contre l'autre dans une guerre de conquête. Une guerre qui ressemble à toutes les autres alors que cela va faire 1 an que la Russie a envahi l'Ukraine. Antigone réplique « Je ne vis non pour haïr, mais pour aimer ». Au théâtre en rond de Sassenage, découvrez mardi après-midi la plus grande histoire d'amour de tous les temps, revisitée de façon clownesque et ludique. Roméo et Juliette en cachet, c'est un spectacle de la compagnie qui, d'après la célèbre pièce de William Shakespeare, une écriture contemporaine et décalée, les 3 comédiens incarnent tour à tour tous les personnages principaux pour une performance tourbillonnante et inventive. Et puis à la rampe à Chirol, c'est la symphonie de poche avec les violonistes Déborah et Sarah Nemtanou qui vous entraînent pour un voyage dans le monde du folklore populaire où les couleurs, les rythmes et les mélodies évoquent l'Europe de l'Est, l'Espagne ou l'Amérique. Elles entameront d'ailleurs le récital en duo pour un voyage dans les Balkans avec du Bartók avant d'être rejointes par l'orchestre pour la transatlantique Rhapsody. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.